Je suis en direct. Coucou, bienvenue. Comment vous allez? Dites-moi. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Alors, aujourd'hui, ce soir, oui, 11 février, je regardais la date. Nous sommes donc le 11 février et je voulais vous parler de faire un hôtel chez soi. Je ne sais pas si vous en avez un. Donc, on va parler de ça ce soir. Faire un hôtel chez soi, pourquoi et comment. Je vais vous partager ma manière de faire et comme ça, eh bien, si cela vous inspire, peut-être vous aurez envie d'essayer également. Peut-être que vous en avez déjà un. Donc, si vous en avez déjà un, comme ça, c'est intéressant aussi de comparer. Chacun a sa façon peut-être aussi de faire. Donc, un hôtel, vous savez, donc, eh bien, dans certains pays, il y a des hôtels effectivement dans chaque maison. Je me rappelle à Bali, il y avait des temples, ouais, des mini-temples, des hôtels, on peut dire, dans les jardins, dans les maisons, et dans beaucoup d'endroits aussi en Inde. Donc, il y a vraiment de nombreux pays comme ça. Et moi, j'aime beaucoup parce que effectivement, ça connecte à d'autres dimensions, à d'autres réalités. Ça nous rappelle aussi, eh bien, cette connexion avec la source, avec le divin en nous, que nous sommes aussi des êtres divins incarnés ici sur Terre. Et donc il y a cette communication, hein, c'est vraiment ce lien qui est là. Et donc d'avoir un hôtel chez soi, ou peut-être un mini-temple, on pourrait dire, eh bien ça permet en fait cette connexion et le temple, il sert vraiment de portail, c'est vraiment un espace sacré en fait qui sert de portail entre les mondes. Et quand vous le faites et que vous vous asseyez devant comme ça, devant votre hôtel, eh bien vous activez en fait ces énergies qui sont déjà présentes en vous et vous vous rappelez aussi, vous vous souvenez de cette connexion que vous avez avec l'univers, on pourrait dire, hein, avec cette énergie aussi universelle. Donc ça vous rappelle à chaque fois cela et ça vous permet de connecter cette énergie. Donc ça sert comme un portail aussi entre les mondes pour pouvoir effectivement aussi recevoir des informations, recevoir des guidances, savoir, savoir, ouais, voir, percevoir, savoir dans quelle direction aller, peut-être quelle décision prendre. Donc votre hôtel, vous pouvez comme ça, eh bien, l'activer tous les jours et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, en fait, dans le cadre de la roue de l'année, du programme de la roue de l'année, quand on célèbre les solstices, les équinoxes et les autres fêtes, il y a un hôtel qu'on fait à chaque fois avec selon les énergies de la célébration. Donc ça peut être des couleurs différentes, il y a des symboles différents, il y a des énergies différentes. On peut placer effectivement des objets différents. Ça peut être des objets que vous avez récoltés, des objets de pouvoir, hein, qui sont comme des objets magiques pour vous maintenant. Et donc toujours aussi votre hôtel, eh bien, vous pouvez l'organiser aussi en fonction des quatre directions, hein, nord, est, sud, l'ouest. Donc vous pouvez comme ça placer et placer chaque élément, la terre, l'air, le feu et l'eau, dans chacune des directions aussi. Donc vous pouvez mettre des objets qui symbolisent. Donc par exemple pour la terre, bah, vous pouvez mettre un, un cristal, un cristal qui vous rappelle la terre, qui fait ce lien avec la terre, ou quelque chose en argile peut-être, si vous avez des petites ou des grandes, des statues en argile ou quelque chose, voilà, qui symbolise pour vous la terre. Pour l'air, vous pouvez mettre des plumes aussi. Moi, j'ai des plumes d'oiseaux, je trouve souvent des plumes quand je me balade. Donc vous pouvez mettre des belles plumes aussi que vous avez trouvées. Et puis bah, pour l'eau, vous pouvez mettre des coquillages, hein, que vous avez. Aussi, vous pouvez mettre euh, une coupelle d'eau aussi que vous changez tous les jours. Et puis pour le feu, vous pouvez mettre effectivement une bougie ou bien autre chose qui pour vous symbolise le feu ou la lumière, quelque chose qui vous parle comme ça, ou un animal aussi qui représente cette énergie du feu. Donc c'est à vous là de laisser parler votre créativité. En fait, c'est ça qui est un plus intéressant que peut-être suivre. Bah voilà, il y a des hôtels qui sont très standardisés entre guillemets dans certaines traditions. Moi, je me rappelle le bouddhisme tibétain, par exemple, les hôtels, voilà, ils sont organisés, ils sont faits d'une certaine manière, tout est codifié, tout est organisé.
avec un sens profond hein, pour chaque chose, une place précise. Mais vous pouvez aussi faire simplement bah, selon votre créativité. Et puis c'est ça qui est chouette parce que quand c'est quelque chose que vous faites pour vous-même, eh bien ça va vraiment vous connecter à vous et ça va vraiment activer des choses en vous. C'est très personnel et ça permet aussi bien, oui, comme ça, d'entrer dans la création. Donc mettez ce qui vous intéresse, comme ça vous pouvez placer aussi après une image, une représentation de l'énergie avec laquelle vous voulez travailler. Donc là, je vous ai parlé de la déesse Brigitte récemment avec la célébration d'Imbolc, donc cette grande déesse celte. Donc vous pouvez placer une image que vous trouvez voilà, sur Internet ou même vous faire un dessin d'elle ou un objet qui peut la représenter. Et vous pouvez donc invoquer Brigitte comme ça tous les jours, le soir avant de vous coucher ou le matin. Et puis vous pouvez faire comme ça pareil avec beaucoup d'autres archétypes. Oui, archétypes aussi, ou des divinités, mais en fait vous appelez une énergie spécifique, hein. C'est comme, voilà, vous appelez un spécialiste ou une spécialiste dans tel ou tel domaine, puisque vous avez besoin d'aide dans tel ou tel domaine, donc vous appelez le ou la spécialiste dans ce domaine pour activer cette énergie vraiment spécifique. Et moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'appeler et d'invoquer voilà, une énergie très spécifique comme ça pendant plusieurs jours, le temps de pouvoir vraiment intégrer et voir ce qui se passe dans votre vie. En fait, il y a des choses qui vont se produire, il y a des synchronicités, il y a des discussions peut-être, vous allez être amené vers certaines informations, vers certains livres, vers certaines informations sur Internet ou des personnes qui vont venir à vous. Et donc, tout est lié en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Tout est lié. Et quand on met cette intention comme ça tous les jours de travailler sur quelque chose de précis, eh bien, moi, je vois vraiment, ça j'en ai la preuve, que les choses se mettent en place effectivement, eh bien, pour nous aider. Sur certains thèmes, si vous avez besoin de guérir par rapport à quelque chose de précis ou d'aide dans un certain domaine, eh bien le fait de répéter cette intention comme ça tous les jours et d'invoquer le ou la spécialiste dans ce domaine, d'invoquer cette énergie en vous, eh bien en fait vous l'activez en vous, en fait vous êtes en train de vous auto-guérir, hein. C'est toujours finalement c'est ce qu'on fait. On utilise voilà ces moyens habiles, ces moyens qui nous semblent extérieurs, mais c'est juste en fait pour activer finalement notre propre système interne de guérison et voilà, et puis d'entrer dans la conscience en fait de plus en plus et de conscientiser ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose, moi je trouve très efficace. Et donc je vous invite comme ça effectivement à mettre comme ça un hôtel chez vous. Il suffit de même un petit espace, hein, un petit coin sur une table ou une petite table basse, une petite table de chevet, n'importe, et vous placez comme ça votre hôtel. Vous pouvez donc à chaque fois que vous vous connectez, bah, vous pouvez aussi allumer une bougie pour ce moment de connexion. Vous allumez la lumière, vous vous connectez à cette lumière en vous, à cette source lumineuse à cette voilà, vous pouvez comme ça travailler régulièrement et c'est vraiment vraiment intéressant. Moi là, je le fais de plus en plus parce que voilà, j'ai mon hôtel que vous voyez derrière un peu principal, donc celui que j'utilise vraiment pour la roue de l'année. Et puis en fait, j'en ai fait un deuxième plus petit pour vraiment travailler sur des énergies spécifiques en plus supplémentaires. Et là, vraiment, je me mets devant le matin et puis le soir avant de me coucher où j'allume une bougie et puis vraiment, je pose mes intentions et je demande voilà, de l'aide à moi-même finalement, aux parties de moi, et je pose cette intention vraiment et je prends cette décision par rapport à certaines choses, certains sujets. Et je vois vraiment que ça fonctionne en fait. C'est ouais, comme quoi la magie existe bel et bien. La magie est partout, partout, partout. Donc c'est à nous de nous connecter, c'est à nous de l'invoquer. On dit bien ce dicton, hein, demande et tu recevras. Mais en fait c'est vrai. Et quand on demande vraiment de se libérer de certaines choses, quand on demande à avoir certaines informations ou toute chose, on voit que finalement, voilà, ça vient à nous. Le processus se fait, hein, le processus s'enclenche et il y a des choses qui se mettent en place vraiment et je trouve que ça va assez rapidement en plus en ce moment. Donc finalement, voilà, c'est une bonne période pour faire ça.
Donc dites-moi un petit peu en commentaire, vous pourrez me dire si, bah, si vous avez un hôtel chez vous, si vous l'utilisez vraiment ou si finalement c'est plus pour la déco, mais qu'il n'est pas vraiment activé, parce que l'idée vraiment de l'hôtel, c'est de pouvoir l'activer et plus finalement on s'assoit devant et plus on discute, plus on entre en contact, en communication en fait avec les énergies. Et c'est là tout l'intérêt, et plus finalement ça s'active et plus ça fonctionne, ce qui est tout à fait logique. Et voilà, c'est pas seulement un endroit pour faire joli, mais c'est vraiment pour moi, je trouve un lieu de, ouais, un lieu de communication en fait, c'est ça qui me vient. Un lieu de communication avec soi où on peut vraiment entrer en contact, où on peut passer des portails comme on dit, et puis avoir accès à certaines choses. Et c'est vraiment chouette. Et puis peut-être découvrir de nouvelles ressources en nous également aussi. Donc voilà, je vous encourage à essayer, à expérimenter et voir ce qu'il se passe pour vous, hein. Et comme je disais, ça peut être vraiment quelques objets tout simples, hein. Ça peut même être juste une image et une bougie finalement. Il n'y a pas besoin de faire tout un protocole hyper complexe. C'est vraiment de faire comme ça vous parle et d'essayer déjà avec quelque chose. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter des objets, ajouter plus de symbolique, on pourrait dire, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais déjà de commencer à quelque chose de très simple et de voir. Et c'est vraiment de prendre une habitude aussi, de le faire au quotidien, de le faire comme ça chaque jour. Et puis de voir, parce que c'est sur la durée, hein, c'est sûr, si on le fait une fois, on va dire, ah mais il se passe rien. Donc non, ça fonctionne, enfin, je pense pas que ça fonctionne très bien. Mais de le faire effectivement tous les jours, comme ça, vous pouvez le faire sur plusieurs jours, une semaine par exemple, déjà pour commencer. Et vous verrez aussi qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Donc voilà, je sais qu'on met tous des objets de déco chez soi pour que ça fasse joli, mais on n'est pas là que... Voilà, on peut aller plus loin que juste faire joli. On peut aller plus loin que ça. Et donc, on peut effectivement réserver un espace dédié pour une connexion particulière, une connexion avec soi, ne serait-ce que ça, une connexion avec soi-même. Et imaginez peut-être aussi que cet hôtel, ça peut être effectivement une représentation symbolique de vous, de votre être intérieur. Et ça vous permet d'entrer en communication avec cet être intérieur parce que c'est pas toujours simple de le faire. Et là, ça peut être une façon ouais, plus aisée en fait, plus facile d'accès pour entrer en communication avec soi. Et vraiment se mettre dans cette connexion, dans cet alignement, dans cette décision, décider vers où on veut aller. Et c'est un processus en fait. Donc même si l'objectif il n'est pas encore réalisé, accompli, c'est un processus. Vous posez l'intention d'aller dans cette direction, d'aller dans cette voie. Et rien que le fait de dire que vous êtes en chemin, eh bien, bah, le chemin se fait. Voilà. Le chemin se crée à chacun de vos pas. Donc chaque jour, quand vous allez devant, eh bien, c'est un pas de plus. Comme un pèlerin qui marche finalement, il y a un pas de plus. Voilà, chaque jour, il y a des pas en plus qui vous amènent vers, ouais, vers la direction et vers votre objectif. Et en fait, c'est à travers le chemin que les choses se passent. C'est pas en fait quand vous êtes arrivé et là que boum, tout se passe. En fait, c'est tout au long du chemin qu'il y a la transformation, qu'il y a les prises de conscience, qu'il y a voilà, plein de choses qui émergent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis et que je vous propose bien de vous placer comme ça devant votre hôtel tous les jours, de venir régulièrement. Et c'est ça, c'est un pas de plus à chaque fois. Voilà, toujours un pas de plus et ça vous transforme à chaque fois un peu plus. Ça vous transforme davantage chaque jour. Voilà. C'est chouette. Ouais. Ça me donne envie d'aller d'aller le voir le mien et de m'asseoir un peu devant. Et oui, vous pouvez mettre des fleurs aussi, vous pouvez mettre de belles images hein, sur Internet. Voilà, il y a plein de représentations de plein de divinités si vous souhaitez les découvrir, travailler avec. Et donc, vous pouvez comme ça vraiment mettre tous les objets qui vous inspirent ou des objets que vous avez récoltés voilà, au cours de vos voyages, au cours de vos explorations, de vos aventures diverses. Les objets que vous ramassez dans la nature qui vous inspirent, que vous trouvez jolis et que vous pouvez ramasser.
eh bien, voilà, installez-les et mettez des choses qui vous parlent et qui ont du sens pour vous. Voilà, voilà, voilà. Mm. Eh bien, voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain. Ouais, j'ai trouvé ça chouette de vous parler des hôtels. J'aime bien. On pourrait faire une masterclass là-dessus d'ailleurs. Mm. Je sais pas, peut-être. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et nous nous retrouvons demain, voilà, au même endroit pour un nouveau live. Voilà. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir.